Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 9 de Symfony 2. Alors, dans cet épisode 9, qu'est-ce que nous allons voir? On va juste voir donc, comment gérer les formulaires, comment récupérer les données et comment réinjecter les données dans un formulaire. Alors, avant tout, j'aimerais vous rappeler qu'il est important d'avoir vu les précédents tutoriels pour comprendre celui d'aujourd'hui et de vous maintenir à jour sur la version. Donc, tutoriel épisode 8, vous allez trouver sous la vidéo un lien pour télécharger directement le projet donc à jour. Donc le projet dans lequel je vais poursuivre aujourd'hui, avec lequel je vais poursuivre aujourd'hui. Alors, il me semble qu'on avait fait, si je fais slash test, on avait fait quelque chose, voilà, on avait fait une page test, donc on va reprendre celle-ci, voilà, et on va s'appuyer sur celle-ci pour faire une démonstration des formulaires. Alors si on va, voilà, test contrôleur, donc vous aurez dans le bundle e-commerce de contrôleur, dans le contrôleur test contrôleur, voilà, vous ouvrez celui-ci. Dans celui-ci, on va créer une nouvelle méthode. Et donc voilà. Alors on va créer avant tout un dossier form, voilà, dans lequel on placera un fichier PHP où on pourra appeler, par exemple, on n'a qu'à faire un formulaire, je sais pas, test form, voilà, test form pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les formulaires. Sauf qu'on va pas mettre forme, mais type, pour garder la convention de Symfony. Voilà, test type. Alors, ici, on va créer une public function. On va commenter ceci. Hop. Hop. On va retirer ça. On va retirer ça. Voilà. Tac. On va nommer la méthode test formulaire action. Voilà. On va hop. Comme ça fait plus de place, c'est plus joli. Alors, enfin, c'est moins joli, mais c'est plus joli pour nous, pour nos tutos. Alors, ensuite, on va faire un dive. On va faire ici. On va juste modifier la route pour bien qu'elle pointe dessus. Hop, routine. On peut mettre ici, on a mis test formulaire. Voilà, si on actualise. C'est un peu long, voilà, ici, ok, impeccable. Alors on peut commencer. Alors on a juste, moi j'ai juste modifié voilà. La route slash test pointe maintenant vers le contrôleur test, vers la méthode test formulaire. Hop, donc on est bien dans le contrôleur test, voilà, dans la méthode test formulaire. Donc c'est ici que tout commence. Dans un premier temps, on va créer le formulaire. Donc avant toute chose, n'oubliez pas donc le namespace. Voilà, on va faire un joli petit namespace. On est donc dans e-commerce, anti-slash e-commerce bundle. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, moi j'aime bien copier-coller. En fait, pour pas faire de faute de frappe, voilà, pour gagner du temps et ne pas gérer les erreurs, les erreurs des tourderies, voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, pour les formulaires, il faut impérativement appeler, donc avec l'aide de use, des componentes form, donc componente anti-slash form, normalement si je ne me trompe pas. Hop, form. Par contre, il me propose rien, donc ça m'inquiète un petit peu. Abstract, non, c'est bon. Alors, donc c'est abstract type. Voilà. Et encore une fois, donc je ne les connais pas par cœur, vous avez pu voir qu'avec l'autocomplétion, c'est beaucoup plus facile. D'où l'utilité d'utiliser un IDE. Et l'autre, hop, contrôle espace, il faut form builder, donc c'est form builder, interface, voilà, c'est celui-ci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire une classe toute bête en PHP comme d'habitude. On pourrait l'appeler test type, le nom du fichier. Hein. On va l'extend avec abstract type qui est important, donc qui est indispensable pour procéder à la mise en forme d'un formulaire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on
va regarder l'extend. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la méthode buildForm. Voilà, on va avoir besoin de celle-ci, donc on va simplement la copier-coller. Hop, voilà. Et c'est ici qu'on va composer notre formulaire, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a autre chose qui nous intéresse? Non. Alors là-dedans, on va mettre un petit commentaire. Ici, nous allons faire notre formulaire en PHP. Voilà, on va mettre le HTML. C'est fini. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir impérativement faire une fonction, enfin une méthode getName. Voilà, puisque c'est en fait c'est obligatoire, c'est Symfony qui l'impose. Et on va lui donner donc en getName e-commerce. Donc pour les getName, on met pas de majuscules, on met juste des underscores en fait à chaque fois qu'on veut séparer. Voilà, e-commerce bundle. Underscore test. Voilà, tac. Voilà, donc là on a fait tout ce qu'il fallait, on a construit la classe telle qu'on en avait besoin, tel est standard de Symfony. Vous allez à chaque fois faire une classe avec à l'intérieur des méthodes qui sont impératives à avoir. C'est vraiment voilà, la convention, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors une fois que vous avez bien défini ces deux méthodes, on va pouvoir travailler ici dans la fonction buildForm et créer notre formulaire. Alors, on va tout simplement faire un builder, voilà, une variable builder, et y ajouter en fait tout ce qu'on a besoin. Voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, vous inquiétez pas, on va faire un petit exemple avant de continuer. Admettons qu'on veut faire un formulaire de contact. Voilà, on va faire un formulaire de contact. On va mettre email. On va mettre on va rien mettre. Voilà, je vais vous montrer après pourquoi. Hop, on va faire ça. Maintenant qu'on a fait ça, vous me direz on n'a rien du tout à part un builder avec un. Hop, on lui envoie un email, on verra bien ce que ça donne. Vous allez voir. Ici, on va appeler plutôt, notre formulaire. Alors, avant toute chose, on va d'abord aller chercher notre formulaire. Donc, on va prendre son espace, hop, on a toujours fait néant, hein, le copier-coller, ça sur ne se trompe pas. Hop, test, autocomplétion, test type, voilà. Comme ça, on va pouvoir l'appeler dans notre méthode. Vous avez compris, je suppose, maintenant l'importance des use. À chaque fois qu'on va avoir besoin de quelque chose dans une classe, on va devoir l'appeler appeler dans le use. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va faire une variable form et à l'intérieur, on va lui dire de créer le formulaire, donc this create form, voilà, de créer le formulaire, hop, voilà. À l'intérieur, on va lui dire d'aller chercher la classe, donc on va créer un nouvel objet contact, non c'est pas contact, c'est test type, voilà. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement retourner le formulaire à notre vue. Alors avant ça, est-ce qu'on a une vue qui est disponible? View, default, test. Ouais, donc on a quelque chose. Ok. Alors, on va donc retourner à cette vue la forme. Donc pour ce faire, on va juste faire un return, un petit this render, et ici, comme d'habitude, on va lui passer hop, le chemin de la vue, deux points, default, deux points, test.html.twig. Voilà, on va retirer notre petit die, on va mettre un petit point virgule. Et donc, je disais donc, hop, on lui passe en paramètre for
notre formulaire. Donc si on fait ça, on va avoir un petit problème. On va avoir un petit problème puisqu'en fait on va renvoyer un objet, on va pas renvoyer un formulaire. Alors pour ce faire, tout simplement, pour envoyer notre formulaire, pour dire à Twig, voilà, interprète-moi ce formulaire, on va juste utiliser une méthode qui s'appelle en fait, en gros on lui dit form create view, voilà. Et avec ça, en fait, on appelle le form, on lui dit voilà, tu me crées la vue du formulaire. Alors tout simplement, une fois qu'on a fait ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, on actualise. Hop, donc là, variable produit, oui, ça marche plus. Oui, bah, c'est normal, c'était l'ancien tutoriel. Hop, on va retirer tout ça. Formulaire, voilà. Donc là, il va nous afficher formulaire, mais il n'y a pas de formulaire. Pourquoi? Alors si vous avez suivi le précédent tutoriel, on avait copié, collé, manipulé des petites choses comme ça, le form ou form widget, etc. Et en gros, si on fait ça, voilà, on peut voir que notre formulaire a été généré d'une part par notre classe et d'une autre part par Twig, parce que c'est Twig qui l'interprète. Donc là, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait. On a notre label et notre input qui était généré. Input. Alors, maintenant, si on veut rajouter d'autres champs, on va retourner dans notre classe test type, voilà, et on va rajouter autant de champs qu'on a besoin. Alors, si par exemple on va mettre email, donc on va mettre add nom par exemple, add nom, on peut mettre add sexe. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter d'autre? Add contenu par exemple. Hop, add, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Voilà, date, ça peut être pas mal pour les exemples. Et on va lui dire ici un petit truc envoyer qui nous servira de bouton. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on actualise et là on peut voir que notre formulaire, voilà, et encore une fois, a bien été régénéré avec ce qu'on voulait dedans. Donc là vous avez bien vu qu'on n'a absolument pas fait d'HTML et qu'on a quand même réussi à générer un formulaire en une seule ligne. Vous voyez quand même la puissance donc, de Symfony et l'intelligence du framework. Alors maintenant vous vous dites, ouais c'est pas mal ton truc là, mais comment on fait pour avoir un type choice, voilà, pour pouvoir mettre le sexe si c'est homme, femme ou autre, parce que maintenant on peut être autre chose. Voilà, si on veut un texte ARA à la place d'un input, sinon on veut un deselect avec une date, etc. Et bien tout simplement, on va pouvoir passer en deuxième paramètre le type qu'on voulait. Alors par exemple ici, on peut passer le type email. Voilà. Si on actualise, on peut voir en inspectant qu'on a bien un type email. Voilà. Et ainsi de suite. Donc nom, prénom, ça ne va pas changer. Mais sexe, on peut mettre un type choice. Voilà. Et si on actualise, hop, on a un type choice. Bon, vite pour l'instant, je vais vous montrer après comment on va faire. Le contenu, pareil. On peut lui dire, je veux texte area. Voilà. Je veux un texte area. Hop, j'ai un texte area. Et là, pour la date, je veux date. On envoie. Hop, on a un joli petit select qui forme une date. On peut mettre un date time. Hop. Et là, on va voir l'heure et les minutes qui vont s'ajouter. Bon, on continue sur notre lignée. Si ici, on veut un type submit, hop, on fait submit. Et voilà, c'est devenu un bouton envoyer. Donc vous avez vu qu'en quelques secondes, notre formulaire prend déjà une jolie forme et ressemble plus à ce qu'on veut, quoi. Donc maintenant, on va essayer d'ajouter des petits paramètres. Voilà. Mais avant ça, vous allez voir, voilà, par exemple, pour le type email, voilà, on dit qu'il est requis. Si on inspecte, on va voir que require est à true, donc il est activé. Si maintenant, moi, je veux qu'il ne soit pas actif, enfin, qu'il ne soit pas requis, je vais juste passer en troisième argument dans mon array. Je vais dire que require false, tu le mets à false. Et pour email, on va voir que ce n'est plus, voilà, ce n'est plus requis pour le type email, enfin pour l'email, pardon. On peut voir que ce qui est requis maintenant, c'est le nom.
et ainsi de suite. Donc on peut mettre le require false pour à peu près pour tous les champs même. Comme ça, en fait, on n'aura pas ces restrictions de veuillez renseigner ce champ. Vous allez voir que si par exemple, on va mettre, hop, alors ici, on peut mettre nul. Par défaut, si on met nul, il va prendre un champ, un type texte, quoi. Alors, on actualise, je voulais juste vous montrer quelque chose. Ici, je l'ai mis à requis. Voilà. Si je mets n'importe quoi, il va me dire que voilà, il faut inclure un arrobas puisque c'est un type email. Donc ça, c'est le navigateur qui génère, mais on voit bien que le type email fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On peut voir aussi pour le choice. On voudrait rajouter des choses dedans. On va faire un array avec à l'intérieur choices, donc c'est comme paramètre qui va contenir dans le tableau, qui va contenir pardon, un tableau, voilà, je vais y arriver. Et là maintenant, dedans, on va mettre tout ce qu'on a besoin. Donc 0, on va dire que c'est les hommes. Voilà, hop, à la ligne pour faire un peu plus joli. 1, on va dire que c'est les femmes. Et 2, pardon, on va dire que c'est autre. Hop, on va peut-être mettre des virgules. Voilà. Maintenant, si on actualise, on va voir que on a nos hommes, femmes et autres. On peut même retirer le ça autre. Voilà. Donc là, j'espère que vous avez bien compris la chose. On a juste passé un tableau en troisième paramètre qui, lui, va constituer tout simplement nos options dans notre select. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre pour le type select? Puisqu'on est dedans, on peut voir comment faire pour que le select devienne des boutons radio. Voilà. Donc, pour faire ceci, puisque c'est possible, on peut tout simplement rajouter un paramètre. Donc c'est expanded et on va le mettre à true. Parce que si on met à false, ça ne va pas fonctionner. Et là, on peut voir que le select est parti et maintenant on a place à des boutons radio. Donc tout ça, je ne l'invente pas, c'est dans la doc. Moi, à force de développer en Symfony, de faire des tas de formulaires, etc., bon, ça commence à rentrer. Donc c'est pour ça que je ne regarde pas la documentation, mais sachez que tout ce que je vous apprends là, c'est dans la documentation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre d'intéressant? On peut avoir, pour les selects, un preference choice. C'est-à-dire qu'on peut avoir femme, par exemple, tout en haut de la liste. Donc, on va mettre un false. Et je vais vous faire une petite démonstration. Hop. Donc, c'est preferred choices. Il me semble que c'est ça. Et on va lui dire que, voilà, je voudrais que tu mettes en choix préféré les femmes. Et là, on voit qu'il a mis des femmes, donc il nous a fait un petit trait, et il a mis les autres en dessous. Donc c'est un array, je peux passer d'autres arguments, je peux lui dire que voilà, tu mets le 1 et le 2. Hop, il a mis tout en haut, autres et femmes. Donc ça, c'est une petite astuce, ça peut être pas mal. Notamment pour les pays, quand vous listez tous les pays. Vous pouvez mettre par exemple tout en haut la France. Parce qu'on peut voir aussi, je vais vous montrer ça, add pays, pardon, hop, un joli petit type country, et là vous allez voir, hop, ah, j'ai peut-être oublié, ah oui, la local EN, pardon. Alors ça c'est dans la config, dans le parameters, voilà, je vais mettre les EN. Voilà, parce qu'en fait la liste des pays est en anglais, donc du coup j'ai dû changer la local en EN, comme ça il prend bien les pays anglais. Alors, là on peut voir qu'il nous a chargé toute la liste des pays, donc, qui est répertoriée dans une classe dans Symfony en fait. Et on va voir la France. Donc ici on pourrait être par exemple preferred choice la France. Donc voilà pour ce petit type country. Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre d'assez intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Tac 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 tac. On n'a qu'à voir voilà, comment lister par exemple les utilisateurs dans un champ. Donc utilisateur qui est contenu dans notre base de données. Vous allez voir que c'est super facile et là vous allez vous dire ah oui c'est vraiment beaucoup plus facile qu'avant lorsque vous étiez en PHP et que vous deviez faire votre requête, le mettre dans votre faire une boucle while ou ce que vous voulez, faire vos options, etc. et incorporer les noms de chaque utilisateur dans les options. Mais là, vous allez voir que
Symfony nous fait tout pour nous. Alors, on lui dit que c'est un type entité, donc entity, et d'aller chercher la classe. On va lister par exemple notre utilisateur. Donc notre classe utilisateur, nous c'est c'est utilisateur. Voilà. Hop, anti-slash utilisateur bundle, anti-slash entity, donc c'est utilisateur. Hop là. Donc si je fais ça, normalement, ça devrait nous lister les utilisateurs. Et là, ça nous met une jolie petite erreur. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la classe n'existe pas. D'accord, il n'en veut pas. Ah, j'ai peut-être oublié entité, voilà, pardon. Avec un E majuscule, même si Windows n'a pas de problème avec la casse. Voilà. Là, on peut voir qu'il nous a listé les utilisateurs. Donc, moi, j'ai Dev et Benjamin. Donc, Dev, ça va être un test. Donc, voilà. Donc, là, on peut voir que ça va bien chercher dans notre base de données si on y va. Donc, slash PHP admin. Oh là 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 là. Hop, si on y va. Tac. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà, hop, exécuter. E-commerce. Utilisateur. Et si on les affiche, voilà, on a bien Benjamin et Dev. On peut rajouter autant qu'on veut, ça sera évidemment dynamique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre comme type? Moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il y a quand même pas mal d'autres choses, mais bon, le but c'est pas de tout vous montrer parce qu'il y a pas mal de petits paramètres, de petites configurations qu'on peut faire. Maintenant, je vais vous laisser aller feuilleter la doc et c'est comme ça que vous allez apprendre un maximum de choses. Maintenant, on va apprendre à traiter le formulaire. Donc maintenant qu'on sait générer un formulaire, on aimerait bien qu'il nous renvoie quelque chose, ce formulaire. Alors pour ce faire, déjà, je vais faire ici un form avec un action. Voilà. Je ne sais pas, en action, hop, méthode post, hop, et on va fermer le form. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais juste récupérer le nom de la route. Alors pour faire ça, donc là vous pouvez voir que la barre debug ne s'affiche pas. Une petite astuce à savoir, c'est qu'il faut mettre tout simplement HTML, hop, HTML, et ici body, et ici body. Je dirais même plus ici. Voilà, et là vous allez voir que la barre de debug va s'afficher. Voilà, et comme ça je peux récupérer le nom de la route qui s'appelle test. Hop, donc là on lui dit que lorsqu'on va cliquer sur envoyer, il aille chercher l'URL test. Donc comme ça il va chercher directement la méthode. On va pouvoir traiter en fait l'action du formulaire dans la route, enfin dans la route qui est destinée à notre méthode. Donc on peut tester. Voilà, donc il va rien se passer. On va mettre un email contact@dynamic.fr. Test, envoyer. Donc là en fait il va juste se rediriger, voilà, on va tout passer en get. D'ailleurs c'est pas normal qu'il passe tout en get puisqu'on a dit qu'on passait en post. Voilà, si je retire le E à méthode, ce serait mieux. Voilà. Donc maintenant, on voudrait traiter le formulaire, voilà, voir ce qu'il contient. Voilà, tout simplement. Alors, on va, pour ce faire, ici, donc, on va voir si... On va tester le retour. Donc, on va lui dire que si if request get method, donc c'est une méthode toute faite de Symfony, voilà, est égal à post, on va faire un die, ici, je traite mon formulaire, voilà. Donc là le request, il faut l'initialiser, soit on initialise en disant request égale this request, ou soit on peut faire un this get et ici on lui dit request.
Voilà. Si on fait ça, get méthode, normalement ça devrait passer, je pense. Méthode sans E, c'est mieux. Voilà, on va tester. Alors, on actualise. Alors, en email, contact, en nom, Catona, Benjamin, on va de préférence en mettre homme. Contenu, salut, ça marche. Hop. En France, envoyer. Et là, on peut voir qu'il a bien intercepté que c'était une méthode post qui était envoyée et qu'ici, il traitait le formulaire. Parce qu'en fait, vous pouvez voir que si on va directement sur l'URL, voilà, on a bien le formulaire. Mais par contre, si on envoie, c'était bien une méthode post qui est envoyée dans l'entête HTTP. Donc, Symfony va capter cette entête, va en fait détecter que c'est un post qui est passé, donc qui va rentrer dans la condition. Alors maintenant, je voudrais soit faire un var dump ou, voilà, ou récupérer ce qu'il y a dans mon formulaire. Alors, on va faire tout simplement un form bind, voilà, de this request, voilà, this get request, hop, voilà, pour lui dire en gros de m'injecter tout ce qu'on a récupéré dans la variable form, et avec ça en fait on va pouvoir faire un form, voilà, get data, voilà. Si on fait un var dump de ça, et qu'on actualise, vous pouvez voir qu'on a récupéré nos informations dans notre var dump du formulaire en 2 lignes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, on a tout simplement récupéré, donc on recommence, on récapitule, on a détecté une entête avec une méthode post, voilà, donc on l'intercepte, donc on rentre dans la condition. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer tout ce qu'on a mis dans notre formulaire dans la variable form et on va injecter, enfin on va récupérer via getData tout ce qui va se trouver dans notre formulaire. Alors, on peut voir ici notre email qu'on a indiqué, notre nom, etc. Maintenant, ça reste un tableau, donc on peut parser le tableau, enfin aller chercher les informations qui nous intéressent en faisant à la place de ça, pour récupérer tout ce qu'on a besoin, par exemple. Si je veux juste récupérer, je sais pas moi, récupérer juste l'email par exemple, on va lui dire donc de récupérer l'email, enfin, get data, voilà, et je voudrais faire un écho, voilà, récupérer ce qu'on veut récupérer, hop, continue. Et là, on peut voir que j'ai récupéré l'email de notre formulaire passé dans notre joli champ. Voilà. Donc, on peut faire la même chose pour tous les champs ou soit traiter donc, le formulaire via getData. Donc là, ça sera l'intégralité du formulaire. Donc, on va refaire un petit var dump. Hop, var dump, et vous montrer comment on a récupéré l'utilisateur par exemple, voilà. Donc on peut voir que dans l'utilisateur on a un objet qui pointe bien vers l'entité et après il ne reste plus qu'à parcourir cet objet et récupérer par exemple getUsername via le getter qu'on avait créé ou que le bundle a créé, pardon, FOS user bundle, pour pouvoir récupérer le nom de l'user par exemple. Donc voilà, donc vous savez comment créer un formulaire, comment le mettre à votre convenance, envoyer les informations à votre contrôleur et les traiter dans votre contrôleur. Maintenant, on va voir comment réinjecter ces informations dans notre vue. C'est-à-dire que si par exemple ici, je veux retourner un formulaire avec à l'intérieur du champ email par exemple, un email que j'ai décidé, et ben je vais mettre par exemple Benjamin, je vais mettre test@stevencook.fr
Là, vous allez voir que je vais retourner un formulaire avec à l'intérieur test@deviantclick.fr. Donc on peut réinjecter via un deuxième point, un deuxième paramètre de la fonction createForm tout ce qu'on veut dans un tableau. Donc on peut faire array email, etc. Donc l'email correspond bien évidemment à ce que vous avez mis dans votre formulaire. Hein. Si vous mettez sexe, ça va marcher, prénom, ça va marcher. Si vous mettez Toto, ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas mis @Toto. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur ça. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas donc de renvoyer à votre vue votre formulaire. Et donc n'oubliez surtout pas aussi, si vous mettez juste forme, voilà ce que ça va. On va faire un petit exemple. Si vous mettez juste forme, vous allez voir que voilà, il vous dit qu'on a oublié quelque chose pour le formulaire. Donc il est impératif de mettre le create view pour pouvoir créer la vue. Voilà, créer le joli petit formulaire qui est ici. Donc voilà pour les formulaires, le tutoriel va s'achever maintenant. Vous allez voir dans les prochains tutoriels, maintenant qu'on sait maîtriser les formulaires, comment passer les entités, etc. Donc faire des formulaires en relation avec la base de données. Une fois, par exemple, faire un formulaire d'ajout de produit, par exemple. Et lorsqu'on va ajouter un produit, qu'on cliquera sur ajouter, insérera directement les informations saisies dans le formulaire dans la base de données. Donc tout ça, on va l'apprendre. Maintenant, c'était impératif de savoir comment faire un formulaire, comment envoyer des informations, etc. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous n'êtes toujours pas perdu. Si c'est le cas, vous me le dites, on pourra faire un tutoriel de rappel, un tutoriel de révision, ou je sais pas, on pourra s'adapter. Mais surtout, dites-le moi bien. Je vous invite donc à aller sur deviantclick.fr pour les commentaires, si vous voulez discuter. Et je vous encourage aussi à aller voir la documentation pour les formulaires, histoire d'en apprendre encore un peu plus, de bien vous entraîner. Et donc voilà, bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.